Alex, est-ce qu'on aborde ce match comme un match normal de championnat ? Non, c'est une compétition différente, donc on l'aborde différemment. On l'aborde avec le sérieux nécessaire, parce que l'objectif c'est de se qualifier. Ça c'est l'objectif numéro 1. Et la préparation est la même ou c'est un peu différent? Trouver notamment je sais pas si on peut préparer l'adversaire, d'avoir des images. C'est un peu différent dans le sens où on a beaucoup moins d'images de l'adversaire. On en a très très peu. Donc pour faire tout ce qui est vidéo, tout ça, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. On a des renseignements sur cette équipe. C'est que c'est une équipe de R1 à Paris, donc c'est toujours plus relevé que la R1 ailleurs. Ils sortent d'une victoire 3-0 contre Cergy, donc voilà, c'est aussi à mettre à leur crédit. Ils ont un attaquant, Sabri Saïd, qui a mis 3 buts le dernier match, donc on est attentif. On est attentif, on a envie de faire le meilleur match possible, ça c'est sûr. Et le maître mot, ça sera la qualification. Il y a un coach aussi, ancien professionnel, Luciani. C'est quelqu'un que vous avez connu ou... Non, je le connais très bien parce que je l'ai vu jouer à de nombreuses reprises, mais je ne le connais pas personnellement. Voilà, je trouve ça bien, les joueurs qui ont une grande carrière comme ça, qui commencent dans les clubs amateurs et qui vont monter au fil des années. Je trouve que c'est courageux de leur part et c'est aussi gage d'humilité, donc moi ça me plaît beaucoup. Comment on se prépare au contexte? Ça va être un stade où les gens vont être assez proches quand même. Ouais. Comment on prépare vos joueurs au contexte? Déjà, moi j'aime bien quand on arrive à faire abstraction du contexte, qu'on doit être capable d'être bon dans des grands stades, dans des plus petits. Là on doit être focalisé sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on a envie de mettre en place. Voilà. Après c'est toujours une ambiance particulière, mais c'est aussi ce qui fait le charme de la coupe. Donc c'est un premier match dans des conditions qui seront peut-être pas évidentes, mais on doit être capable de s'adapter et surtout de se qualifier. C'est ce qu'on peut appeler un match piège où il y a, ça peut aussi mal se passer. T'as des souvenirs toi dans ce genre de match où ça s'est dans ta carrière de joueur puis d'entraîneur où ça s'est pas forcément très bien passé? Moi, il y a eu Lila il y a 2 ans. Oui, ça peut mal se passer, évidemment. Contre cette équipe des Lilas, on avait perdu logiquement. L'année dernière, contre le club amateur de Strasbourg, ça avait été très très difficile, très compliqué. On s'était qualifié. Alors, on avait fait l'essentiel, mais ça avait été très difficile. Il faut aller faire ce match avec un maximum de sérieux. Voilà, se qualifier aussi, ça doit entretenir ce qu'on fait actuellement. Ce match, pour moi, à mes yeux, il est très important parce que ça doit permettre à certains qui jouent un peu moins ces derniers temps de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Je sais très bien que sur le banc, c'est pas évident. Ils aimeraient avoir plus de temps de jeu. Samedi, ils auront l'occasion de se montrer, de montrer tout ce qu'ils sont capables de faire, et donc moi je serai très attentif à ça. Et à moyen terme, à court terme, ça pourra aussi créer encore un petit peu plus d'émulation dans le groupe et de concurrence. Donc à ce titre-là, ce match il est aussi important. Donc on parlait de piège, mais est-ce que c'est aussi, mine de rien, un moyen pour toi de tester l'état d'esprit, on va dire presque général du groupe par rapport à la motivation, par rapport au jeu aussi? Ouais, c'est un match. C'est un match et moi je les prépare les uns après les autres. Ce match-là, on l'a bien préparé. Évidemment qu'il y aura quelques rotations dans l'équipe, c'est sûr. Et c'est le bon moment aussi parce que voilà, on a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, qui ont besoin de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Alors ça sera contre une R1, c'est un premier tour, mais voilà, on a le maillot du SCO sur le dos et à ce titre-là, on doit se montrer performant et exemplaire. Voilà. T'as pris parti de faire tourner du coup ton équipe et relancer certains joueurs? Oui, il y aura des rotations. Il y aura des joueurs qui seront titulaires et qui ne le sont pas ces derniers temps. Pourquoi? Parce que j'estime aussi qu'ils travaillent bien la semaine. Et donc c'est aussi les récompenser, leur donner le temps de jeu. Et moi j'ai envie qu'on s'inscrive dans cette compétition pour qu'on ait encore d'autres matchs, pour que ces joueurs-là puissent
rentrer en concurrence avec les titulaires du moment. Voilà, c'est important. Et puis les matchs, ça va leur redonner aussi des jambes et puis du rythme. Parmi ces joueurs-là, il y a Melvin Zinga qui va sans doute débuter dans le but. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? C'est ton gardien numéro 2 cette saison. Il va être amené à jouer pendant la CAN. C'est un bon test? Oui, c'est un bon test pour lui. Melvin, c'est un garçon qui a été international à de nombreuses reprises. Donc, par rapport à ça, il a quand même de l'expérience, même s'il est jeune. Il a fait de nombreux matchs internationaux. C'est un garçon qui a été souvent blessé, qui a vraiment pas été chanceux par rapport à ça. Il a eu de plusieurs graves blessures qui l'ont forcément retardé. Donc on l'a envoyé plusieurs fois en réserve pour justement avoir des repères matchs et pas uniquement des séances d'entraînement. Et c'est vrai que c'est un bon test pour lui parce que il doit nous montrer toutes les qualités qu'on peut voir, qu'on peut apercevoir tous les jours à l'entraînement. Donc c'est un test pour lui. Et puis on se projette aussi forcément à moyen terme parce que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, Yaya il loupera plusieurs matchs de championnat. Donc dans ce cadre-là, pour lui, c'est un match important. Et puis il a besoin de jouer, il a envie de jouer. Donc pour moi, c'est bien. Pour moi, il a une pression positive parce qu'il doit montrer ce qu'il est capable de faire. C'est un garçon qui, tu te parlais de ses blessures, qui est un peu téméraire, presque casse-cou. Ouais. Il ne le cache pas quand on en parle avec lui. C'est toujours le cas ou tu as l'impression qu'il s'est pas calmé mais qu'il canalisait peut-être il nous disait que tu avais discuté un peu avec lui. Ouais. Tu sens qu'il y a eu ça dans son jeu ces derniers temps? Ouais, après sa nature profonde, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'engagement dans son jeu. Et donc même s'il essaye de se tempérer, il a quand même ça en lui et c'est ce qui fait aussi sa force. S'il en est arrivé là aujourd'hui, s'il est professionnel aujourd'hui, s'il a été sélectionné autant de fois chez les jeunes, c'est que ça fait partie de ses qualités. Donc évidemment que ce côté casse-cou, ça fait partie de ses forces. Il faut aussi qu'il puisse le tempérer pour pas être blessé trop souvent, notamment des blessures. Il a été blessé plusieurs fois à la mâchoire, où il s'est cassé la mâchoire sur des sorties un peu kamikazes. Il faut qu'il arrive à trouver le juste milieu. Et sur le reste du groupe, tu as des absents? Pierrick était absent ce matin? Ouais, Pierrick s'est fait un peu mal à l'adducteur en début de semaine, donc on fait attention à lui. Adrien, ça devrait aller demain. On a Nadj et Gaïa qui seront forfaits. Voilà, on n'a pas énormément de casse. Qu'est-ce qu'il avait, Adrien? Adrien a un peu mal en bas du dos. Voilà, mais c'était plus musculaire, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Pierrick, il est d'ores et déjà au repos pour ce week-end? On va voir. On va voir. Demain, voilà, on fait jour après jour. On ne se projette pas trop loin. Demain, on verra. On verra comment il se sent. Et puis on fera le groupe en fonction. Mais évidemment que l'idée, c'est de pas prendre de risques. En revanche, s'il n'a rien, on sera susceptible de l'emmener. Tu disais tout à l'heure que c'était le bon moment pour relancer certains joueurs. Est-ce que c'est aussi le bon moment pour en faire souffler, mine de rien, quelques-uns? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée, même si les joueurs sont en forme. Faut faire attention aussi, c'est pour ça que la semaine elle était tout à fait normale en termes d'intensité pour pas décompresser de trop, parce que le footballeur pro il a besoin de rester un minimum sous pression. Donc on a fait une bonne semaine d'entraînement. Certains titulaires habituels ne commenceront pas par choix et puis aussi par la force des choses, parce qu'on a Cédric qui est en sélection, on a Yaya Fofana qui est en sélection, on a Jean-Matteo Baoya en sélection aussi. Donc il y a quelques joueurs qui manqueront à l'appel et puis certains qui souffleront, mais j'espère que l'équipe sera malgré tout compétitive. A contrario, Yann et Imad ne sont pas partis en sélection ce mois-ci. Ouais. Ça aurait pu être une sélection importante juste avant la liste de la CAN. Est-ce que tu en as discuté un peu avec eux? Comment tu les sens? Déçus ou déjà tournés vers une envie de revanche presque pour être sur la liste? Oui, on en a parlé un peu ensemble. Je les sens pas abattus. Évidemment qu'en tant que compétiteurs, ils ont envie d'être sélectionnés pour leur pays à l'approche d'une grande compétition comme ça. Voilà, ils se sont remis au boulot. Et
vont essayer de tout faire pour être sélectionnés pour la grande compétition. Voilà, aujourd'hui ils sont avec nous et je les ai vus faire une bonne semaine, donc voilà, ils sont pas, je les sens pas abattus du tout.